9. Il dit que la première alliance avait des règles pour le culte et le temple terrestre. Une double tente avait été installée. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait les lampes, les portes-lampes et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie appelée le lieu très saint. Amen. Je t'explique. Dans l'Ancien Testament, avant le temple, il y a le temple. Le temple, il y avait un rideau. Amen. Amen. Il y avait un rideau. Et ce rideau-là, c'était en haut, juste en bas. Toi, tu es ici, là, tu ne peux pas voir de l'autre côté. Et il y avait le lieu saint. Le lieu saint, chaque jour, les sacrificateurs, n'importe quel sacrificateur pouvait entrer là-bas. Amen. Entrer là-bas, arranger. Si c'est ton tour, tu rentres, tu arranges. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Amen. Ça, c'est le lieu saint. Amen. Mais le lieu très saint, la Bible dit que une fois par an, et c'est que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Amen. Donc, c'était le seul. Même les Lévites n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Même le pasteur second qui secondait le souverain sacrificateur n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et cela se faisait comment? Une fois dans l'année, c'était même pas chaque jour. Alléluia. Mais regardez un peu. Le texte qu'on vient de lire, dans le livre de Matthieu, lorsque le rideau du temple s'est déchiré, il y a eu quoi? Une ouverture. Amen. Ce rideau déchiré veut dire que tous peuvent entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Ce n'est plus le temps où cela était réservé aux souverains sacrificateurs, non. Mais aujourd'hui, tous, en tant qu'enfants de Dieu, avons la capacité, avons l'autorité, selon Dieu, d'entrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Christ est allé jusque dans le temple céleste. Amen. C'était lui le souverain sacrificateur. C'était lui le premier. Et il est allé jusqu'à là-bas. Donc nous avons l'opportunité d'y aller. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu là, n'attend pas que tu cours venir vers le pasteur. Je suis désolé. Amen. Il y a des moments où mouton lui-même il s'en chercher un peu sa nourriture. Amen. Le berger est là. Souvent, est-ce que vous remarquez un peu les bergers, quand les bergers, comment on appelle ça même? Quand ils font promener les bœufs là, souvent le berger est assis. Il est assis quelque part. Il regarde les bœufs, mais les bœufs viennent s'en chercher mouton. Il ne va pas couper un mouton, une chose. Il les a venus mettre dans leur bouche. Amen. Mais c'est dommage pour vous. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs sont les chrétiens qui croient que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. À tel point que, quel que soit le problème, ils courent. Papa. Oh. Le rideau déchiré du temple te donne à tous l'opportunité d'aller dans le lieu très saint. Où est-ce que tu es? Amen. Avant, il y a d'autres qui sont au pavis. Ça veut dire où? Au seuil. Il ne peut même pas mettre le pied dans le lieu très saint. Alléluia. Je n'ai pas venu voir l'homme de Dieu. Je n'ai jamais dit ça. Comme je n'ai pas dit ça. Amen. Mais il y a certains problèmes que toi-même, Dieu attend souvent que toi tu lèves la voix vers lui. Alléluia. Et le moment où tu viens expliquer à l'homme de Dieu, mais toi-même tu ne pries pas. Donc tu dis que lui seul n'a qu'à partir et toi, mais tu fais quoi? Alléluia. Apocalypse 1, verset 6 dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est que tous ensemble avons l'opportunité d'entrer dans le royaume, dans le lieu très saint. Si tu es sacrificateur. Alléluia.
Alléluia. Tu es sacrificateur. Et toi, tu es assis. Tu es assise dans le pavé. Et Dieu ne te voit même pas. Il ne sait même pas comment tu t'appelles. Il ne sait même pas qui tu es. Alléluia. 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 Le rideau déchiré du temple. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses y entrer. Michel Évangéliste Victoire. Vous savez, le Seigneur nous donne très souvent ici des thèmes sur la sanctification, sur, comme on appelle la prière, tout ça. Et je me souviens que le dimanche dernier, c'était quoi? Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas. Dieu fait une chose de toi, Michel Évangéliste Victoire. C'est que tu le cherches véritablement. Amen. Celui qui cherche véritablement Dieu, forcé sera béni par lui. Amen. Alléluia. Mais plusieurs sont ceux qui viennent ici, qui sont là. Le pasteur met dans le lieu très saint. Il va, il vient une bénédiction. Donc lui, il vient une bénédiction. Alléluia. Cherchons Jésus. Il se trouve dans le lieu très saint. Amen. Jésus se trouve dans le lieu très saint. C'est lorsque tu entreras dans le lieu très saint que tu entendras la voix de Dieu. C'est lorsque tu entreras dans le lieu très saint que tu reconnaîtras véritablement qui est Dieu pour toi. Amen. 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 Alléluia. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir ici pour chauffer les bains. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est devenu une chanson. Tu es chrétien. Et puis quoi? Et puis quoi? On fait pas ça. Parce que rien en toi ne dit que Dieu est là. Amen. Vous savez, si Dieu s'est révélé aux apôtres, c'est parce qu'ils sont allés jusqu'au lieu très saint. Amen. Pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, il faut que tu entres jusqu'au lieu très saint. Regardez le petit Samuel. Amen. La Bible dit que Samuel dormait là où se trouvait l'arche de l'alliance. Alléluia. Donc Samuel lui-même n'était même pas dans le lieu saint. Il n'était même pas encore souverain sacrificateur. Là où Élie, par an, pouvait entrer, Samuel dormait là-bas chaque soir. Alléluia. Il dormait là-bas chaque soir. C'est là était la couchette de Samuel. Là où le souverain sacrificateur Élie entrait une fois par an. Alléluia. 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 Et c'est dans le lieu très saint que le Seigneur a parlé à Samuel. Est-ce que vous savez? Lorsqu'il était couché, la Bible dit qu'il a entendu une voix. Samuel, Samuel. Il est allé voir premièrement Élie. Élie a dit non, mon fils, c'est pas moi qui t'appelle. Il vient se coucher encore. Deuxième fois. Samuel, Samuel. C'est là, dans le lieu très saint, c'est là que tu peux entendre la voix de Dieu. Donc quand dit, Dieu là, il ne me parle pas. Oh. Je n'entends pas la voix de Dieu. Je ne reconnais pas quand Dieu me parle. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu n'es pas dans le lieu très saint. Tu es encore au niveau du pavé. Amen. Amen. Tu es encore au niveau du pavé. La Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, à partir du verset 1 à 5, la Bible nous parle du taureau dans le temple. Le taureau dans le temple, Ézéchiel dit qu'il a eu une vision. Et l'ange lui a dit, allons dans le temple. Il est entré dans le temple. Au début, quand il entrait, l'eau était où? Jusqu'à tout simplement à sa cheville. Donc il pouvait marcher comme il voulait. Il était où? Il était au pavé. Alléluia. C'est ce genre de chrétien. Tu viens même. Moi là, je tombe pas. Moi, cet esprit, ça me fait tomber. Jamais. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Celui qui entre dans le lieu très saint, quand tu le veuilles ou pas, tu vas ressentir la présence de Dieu. Et si tu dois t'engenouiller, tu t'engenouilleras. Alléluia. Il vient
le temple. Et cette fois-ci, l'eau est montée et Saül est arrivé quelque part ici. À ses genoux, voilà. C'est le niveau spirituel. Amen. 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 Et il a continué jusqu'à ce qu'il soit tout simplement noyé, qu'il puisse maintenant nager. Puis qu'il puisse recevoir quoi? La plénitude. C'est lorsque quand tu entres dans le lieu très saint de l'esprit, je vous dis quelque chose. Tu reçois la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est pas un musulman. L'eau dans le temple symbolise qui? Le Saint-Esprit. Le torrent, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu entres véritablement dans sa présence, l'eau coule en toi. Amen. Et le Saint-Esprit t'inonde véritablement. C'est en ce moment précis que tu distingues la voix de Dieu, ta voix et la voix du diable. Amen. 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 C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore distingué, c'est que tu n'es pas encore entré dans le lieu très saint. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est ta chair, si c'est Dieu. C'est que tu n'es pas encore entré dans le lieu très saint. Mais Dieu évangélise victoire. Dieu veut que tu entres dans le lieu très saint. C'est la victoire. Et pour que ton nom puisse t'influencer, il faut que tu entres dans les parvis, pour que tu entres dans le lieu très saint du Seigneur. Pour que le nom victoire puisse t'influencer. Pour que tu aies la victoire à chaque instant. Pour que tu aies la victoire dans toutes les situations dans lesquelles que tu traverses. Il faudrait que toi-même, tu sois plongé dans l'eau du torrent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis toujours ici que les temps sont mauvais. Le temps n'est plus à regarder à gauche, à regarder à droite. À regarder est-ce que mon père, est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur. Non. Le temps est à chercher véritablement Jésus. Le temps est à chercher et à entrer dans le lieu très saint afin de rencontrer notre Dieu. Amen. Dieu ne veut pas seulement se révéler à l'homme. L'homme de Dieu là, c'est son alliance, c'est pour lui. Amen. Même si vous demandez, vous rentrez dans le lieu très saint, il est toujours au devant de toi. Parce que sa grâce est plus forte que la tienne, c'est vrai. Mais toi aussi, le Seigneur veut que tu puisses aller là-bas. Ne reste pas au niveau du paradis. Ne reste pas au niveau du lieu saint. Non. Amen. 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 Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et parce que nous sommes des sacrificateurs, entrons. Allons jusqu'au lieu très saint. Allons parce que notre Dieu nous y attend. Amen. Vous savez, si l'homme de Pierre guérissait les malades au temps des apôtres, c'est parce que Pierre est allé jusqu'au lieu très saint. Amen. C'est la pochette de Paul qu'il prend pour nettoyer son visage. Qu'il jette sur un malade, le malade guérit. C'est parce que Paul est allé jusqu'au lieu très saint. Jusqu'à ce que lui-même, son corps soit transformé. Sa mentalité soit transformée. Sa vie entière soit transformée. Pour que lui, sa sueur puisse guérir quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous contentons pas de venir nous asseoir ici. Alléluia. Amen. Parce que demain, le jour du jugement, je reviens. J'ai dit, le jour du jugement, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il va appeler chacun. Et toi, Kevin, qu'est-ce que tu as fait? Tu es sûr que tu m'as vraiment adoré? Ah bon? Bon, passe à ma droite ou passe à ma droite. Selon ce que tu auras fait sur la terre. Amen. Bon, pour comprendre véritablement le Seigneur, entrons. Le chemin est libre. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de rideau. On n'a pas besoin d'attacher une chaîne à ton pied. Pour dire cling, cling, cling. Parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, on lui attachait une longue corde et puis on mettait les clochettes. Si on a
là-bas, on entend cling, 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 c'est ce qu'il dit. Mais si on n'entend rien, on dit que à part lui, personne n'avait le droit d'entrer là-bas. Si quelqu'un d'autre entrait pour aller tirer, l'homme disait que moi là-bas, lui, il va mourir. Alléluia. Mais on mettait une longue corde. C'était non, mais la corde, même là, c'était jusqu'au portail. Donc, quand on sent que la pickling, on remue. Si la pickling, on dit, ah d'accord, tirons-le, on le tire, on prend son cadavre, on s'en enterrer. C'était comme ça. Quand le souverain sacrificateur ne vivait pas bien. Amen. C'est à l'image d'aujourd'hui. Amen. Sanctifions-nous et entrons. Amen. Amen. Dans ce testament, le souverain sacrificateur, quand il n'était pas sanctifié, le jour où il n'était pas vraiment purifié, que sa purification n'a pas été sincère, quand il rentre là-bas, il meurt. Amen. Donc toi aussi, en tant que sacrificateur, en tant que royaume de sacrificateur, sanctifie-toi. Sanctifie-toi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voile. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va aller là-bas pour toi. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Amen. Ce n'est plus lui qui va aller. Mais c'est toi maintenant qui dois te lever pour partir. Amen. 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 Parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de rideau. Il n'y a plus de barrière. C'était le rideau qui mettait la barrière. Il n'y a plus de barrière. Donc tu peux y entrer. Tu peux aller. Si tu es réellement sanctifié. Amen. La Bible dit que sur la sanctification, nul ne verra de nom. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux aller jusqu'au lieu très saint. D'autres disaient, ne prêchez plus la sanctification. Hein? Non, cher. Non, on va toujours prêcher sanctification. Dans tous les messages, on va te parler un peu de te sanctifier. Parce que quoi? Le désir d'un homme de Dieu, c'est de voir ses enfants sauvés demain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, l'homme de Dieu désire que tous ici soyons bénis. Amen. Amen. Mais l'important, c'est ta vie, c'est ton salut. Alléluia. Amen. Donc, cherche véritablement une vie réelle de sanctification. Sanctifie chaque aspect de ton corps. Je parle de ta bouche. Je parle même de tes yeux. Je parle de tes oreilles. Même de tes pieds, de tes mains. Et très souvent, quand on dit sanctification, les gens regardent à faire des sexe. C'est vrai. C'est pas ça seulement. Ça là, c'est pas bon, c'est vrai. Mais c'est pas ça seulement. Amen. 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 Le menteur même n'héritera pas du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le mensonge. Le mensonge est bien implicité, c'est pas quelque chose. Amen. Les deux sont graves. Il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas petit péché. Amen. Il a dit une chose. Que vous avez dit, ne commettez pas l'adultère, comme c'était comme cela. Mais moi je vous dis, celui qui convoite, si tu as vu, tu as pensé seulement, tu n'as pas posé l'acte. Moi il dit, tu es au même titre que celui qui a tué. Amen. Donc celui qui ne cherchera pas véritablement une sanctification réelle de son être, tu ne peux entrer dans le lieu très saint. Or, le désir de Dieu pour toi, le désir de Dieu pour moi, c'est que tous ensemble héritons du royaume des cieux. C'est-à-dire, tous ensemble entrons dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et si tu attends un message de bénédiction, oh mon frère, Dieu bénit. Demain, tu seras béni. Ah, c'est pas évident. Amen. Quand la Bible dit une chose, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera accordée par-dessus tout. Amen. Donc celui qui réellement entre dans le lieu très saint du Seigneur, c'est que Dieu doit t'accompagner sur la paix. À tous les coups, tu penses et ça vient. Tu ne vas même pas parler. Dieu est obligé de te bénir. Parce que les besoins sont venus de t'accompagner. Les besoins